Les terrains prévus pour l'élargissement de la route dans le cadre du projet Lac-Arrive appartiennent à l'État et ne peuvent être cédés ni bâtis selon le ministère. Cependant, les habitants concernés affirment avoir obtenu des autorisations officielles pour leur construction et ont fourni des preuves. L'euro atteint 4 997 arrières et le dollar dépasse 4 600 arrières ce 13 mars, marquant une nouvelle dépréciation de la monnaie malgache. Depuis 2020, la valeur de l'arrière n'a cessé de dégringoler, une instabilité monétaire qui constitue un frein au développement économique du pays. De l'actualité internationale, les Ukrainiens auraient envoyé une dizaine de drones en territoire ennemi la nuit du 12 au 13 mars et seraient en train de se retirer sans combattre de la région de Koursk. Les terrains destinés à l'élargissement de la route à 4 voies dans le cadre du projet Lac-Arrive appartiennent à l'État et ne peuvent ni être vendus ni utilisés pour la construction d'infrastructures, a affirmé le responsable du ministère lors de sa rencontre avec les habitants d'Ivat concernés par le projet. Affirmation à laquelle les habitants ont rétorqué qu'ils avaient obtenu une autorisation des autorités pour la construction d'infrastructures. Après avoir obtenu une autorisation du président du Foukontane, nous avons ensuite déposé une demande auprès de la commune. Une fois tous ces documents en notre possession, nous avons entamé la construction. À aucun moment, personne ne nous a informé que nous n'avions pas le droit de bâtir sur ces terrains. Si cette loi existait, elle aurait dû nous être expliquée dès le départ par le président du Foukontane et le maire. Pourquoi ne nous ont-ils pas empêchés de construire immédiatement? Et surtout, pourquoi ont-ils délivré ces autorisations? Le ministère a annoncé l'envoi de représentants sur le terrain dès demain pour évaluer la situation avant d'entamer la démolition des habitations concernées par le projet routier du Lac-Arrive. De leur côté, les habitants demandent que les zones concernées soient clairement délimitées afin de pouvoir se préparer en amont au cas où les autorités maintiendraient leur décision de démolition. Parfois, ils annoncent une démolition dans un périmètre de 40 mètres, puis ils parlent de mettre à partir du trottoir, comme pour nous apaiser. Mais de quel trottoir s'agit-il exactement? Rien n'est clair. Leur justification pour élargir la route repose sur le fait que l'espace serait trop exigu et favorisait les accidents. Pourtant, la vraie cause des accidents, c'est principalement la conduite en état d'ivresse. Les résultats de la descente sur le terrain prévue demain par les responsables du ministère dans les zones concernées par le projet Lac-Arrive sont donc attendus. Le gouvernement a réaffirmé que les terrains destinés à ce projet sont des terrains domaniaux et a averti que toute personne ayant autorisé la construction d'infrastructures sur ces espaces sera sanctionnée conformément à la loi. L'euro s'échange ce 13 mars à 4 997 arrières, tandis que le dollar dépasse les 4 600 arrières selon les taux de change publiés par la Banque centrale de Madagascar. Les économistes alertent sur la dépréciation continue de la monnaie malgache depuis 2020. En mars 2020, l'euro valait un peu plus de 4 100 arrières. 5 ans plus tard, il frôle désormais le cap des 5 000 arrières. De son côté, le dollar est passé de 3 600 arrières à plus de 4 600 arrières sur la même période, soit une hausse de près de 33%. La stabilité monétaire est un levier clé du développement économique. Pourtant, la fragilité persistante de l'économie malgache, aggravée par une gouvernance défaillante, alimente l'instabilité et la chute continue de la riage. La monnaie nationale se déprécie continuellement, avec des fluctuations incessantes qui illustrent son instabilité. Ce phénomène est révélateur d'une économie en difficulté et engendre un cercle vicieux. L'instabilité dissuade l'investissement, ce qui, à son tour, aggrave la situation économique et affecte le taux de change. La production nationale reste insuffisante, tandis que les importations dépassent largement les exportations. De plus, l'instabilité de la monnaie malgache freine l'investissement et dissuade les investisseurs.
Pour inverser cette tendance, le gouvernement devrait adopter une politique économique claire, axée sur le développement de la production et de l'industrie, afin de rehausser la valeur de l'ariary. Nous devons mettre en place une véritable politique de stabilisation macroéconomique. Pour y parvenir, il faut s'interroger sur les causes de la dépréciation constante de la monnaie nationale. La Banque centrale peut intervenir pour réguler le marché. La clé réside dans le renforcement de la production, en particulier dans le secteur industriel. La stabilité monétaire constitue un levier essentiel pour le développement économique du pays. Il est également crucial de réguler le commerce extérieur en équilibrant les exportations et les importations afin de stimuler la croissance et d'accroître le produit intérieur brut. Le retrait de la mission de la SADC, composée d'environ 1300 militaires déployés en RDC, a été annoncé ce jeudi 13 mars dans un communiqué publié à l'issue d'un sommet extraordinaire des chefs d'État organisé en visioconférence. La SADC a toutefois réaffirmé son engagement à soutenir la RDC dans ses efforts pour restaurer la paix et la stabilité. L'importance de solutions politiques et diplomatiques a également été mise en avant dans le communiqué. L'organisation régionale a par ailleurs approuvé les propositions du Conseil de sécurité des Nations Unies et a exprimé sa gratitude envers les dirigeants pour leur engagement et leur coopération. Plusieurs pays africains ont été particulièrement salués, notamment la Tanzanie, reconnue pour son expertise en matière de stratégie de stabilisation et de consolidation de la paix dans la région. Quant à Madagascar, une question demeure. Qu'en est-il des médecins malgaches engagés dans cette mission, dont on n'entend plus parler? Le licenciement de 23 employés de la commune d'Ivatu à la fin du mois de janvier dernier a été présenté aujourd'hui à l'inspection du travail à Tavoul. Selon le syndicaliste qui assiste les employés concernés, ces suppressions d'emplois seraient liées à leur soutien à un candidat à la mairie. Contestant la légalité de leur licenciement, les salariés ont déposé une plainte auprès de l'inspection du travail. L'affaire a été examinée en présence des représentants du maire et des employés. Le syndicat qualifie ces mesures de licenciement économique et exige que les droits des travailleurs soient respectés. Pour nous, comme nous l'avons indiqué à l'inspection du travail, il s'agit clairement d'un licenciement économique. Les travailleurs exigent le paiement intégral de leur salaire, depuis la date du licenciement jusqu'à l'obtention du procès-verbal de l'inspection du travail, c'est-à-dire pour les mois de janvier, février et mars, jusqu'à la délivrance du PV. Nous réclamons également le respect du préavis et le versement des indemnités de licenciement, conformément à la loi qui prévoit une indemnité équivalente à 10 jours de salaire par année d'ancienneté en cas de licenciement économique. Nous attendons la mise en œuvre effective de ces droits. Ce syndicat exhorte les autorités à adopter des mesures concrètes pour remédier aux difficultés rencontrées par les travailleurs malgaches et garantir la protection de leurs droits. Le gouvernement central doit intervenir si tous les maires adoptent de telles décisions, car qu'adviendra-t-il des travailleurs malgaches? Le développement du pays sera compromis si l'on continue à traiter les travailleurs de la sorte. Un représentant de la mairie a reconnu dans une lettre avoir procédé au licenciement de ses employés. Nous exigeons, dès lors, qu'il verse une indemnisation conforme aux droits des travailleurs, faute de quoi l'affaire risque de s'éterniser. La décision de l'inspection du travail est attendue dans le cadre de ce conflit opposant les employés à la direction de la commune d'Ivatu. En l'absence d'un compromis, l'affaire sera portée devant le tribunal du travail. Une culture de la médiocrité s'installe progressivement dans le pays, selon les politologues. Au lieu de viser l'excellence, on se contente du minimum et de l'inachevé. La communication du régime actuel s'inscrit dans cette logique. Le gouvernement travaille et fait des efforts, tandis que les critiques ne font que dénigrer sans agir, selon eux. Si certaines actions ont bien été entreprises, elles restent sans impact réel sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens.
Ce n'est plus l'atteinte des résultats qui prime, mais la simple participation. L'affaire du stade Baria en est une illustration. Malgré des travaux ayant coûté jusqu'à 70 millions de dollars, le stade n'a pas obtenu l'homologation de la CAF. Plutôt que de reconnaître cet échec, les autorités ont mis en avant les efforts consentis comme une réussite en soi. Ce schéma se répète dans de nombreux domaines. L'absence de succès concret est éclipsée par une valorisation systématique des tentatives, aussi insuffisante soit-elle. Une telle mentalité, aussi entre complaisance et renoncement, freine le développement du pays. Nous, Malgaches, sommes habitués à la simplicité, mais une simplicité qui oscille entre le médiocre et le passable, sans jamais viser l'excellence. Nous n'avons pas ancré en nous cette culture de l'exigence et du dépassement. Lorsque nous réalisons quelque chose, ce n'est ni de la grande qualité ni le pire, mais un entre-deux marqué par la complaisance dans nos choix et décisions. Dès leur plus jeune âge, les Malgaches apprennent à dire merci lorsqu'on leur donne quelque chose, une marque de politesse et de gratitude ancrée dans la culture. Cette attitude a été détournée par les dirigeants et est devenue un outil de manipulation de masse. Assurer les services publics, entretenir les routes, garantir la sécurité, améliorer les infrastructures fait partie de leur obligation quotidienne. Ces actions ne sont entreprises que lorsqu'ils cherchent à séduire l'opinion publique et à récolter des éloges. Comme le souligne le politologue, accomplir leur mission ne devrait pas être perçu comme un exploit, mais comme un devoir fondamental. Dire merci à tous, à l'instar du merci président, est profondément ancré dans notre ADN. Pourtant, certaines actions courantes ne nécessitent pas de remerciements. C'est comme si faire la vaisselle méritait une ovation. Les gestes de routine devraient être considérés comme allant de soi, tandis que seules les initiatives exceptionnelles méritent une reconnaissance véritable, essentielle pour stimuler la motivation. Un remerciement systématique risque en effet de friser la flatterie. Il est difficile d'imaginer un véritable progrès à Madagascar sans une prise de conscience collective. Les Malgaches doivent réaliser qu'ils sont les véritables détenteurs du pouvoir et que les dirigeants sont à leur service. Ces derniers sont rémunérés grâce aux impôts et aux recettes publiques, ce qui fait de leur mission un devoir, non une faveur. Chaque citoyen a le droit d'exiger des changements concrets et des améliorations durables. Il ne s'agit pas de se contenter du minimum, mais d'exiger la qualité à tous les niveaux. Un développement réel ne se mesure pas au simple effort consenti, mais à l'atteinte effective des objectifs et au respect des délais d'exécution. Le maire de la commune urbaine d'Atananarivo a été élu président du conseil d'administration de l'IPAM, Institut d'aménagement d'Atananarivo et de ses environs, qui regroupe la commune urbaine d'Atananarivo et 37 communes environnantes. Selon les résultats de l'élection organisée aujourd'hui par les maires concernés, les modalités de partage de l'expertise de l'IPAM, de proposition de solutions à long terme pour le développement de chaque commune et de recherche de financement conjoint ont également été examinées lors de cette rencontre. Il a été annoncé que l'aménagement conjoint ciblera 4 domaines principaux: le foncier, la gestion des déchets, le transport et les eaux usées. Il est essentiel de travailler ensemble pour éviter toute contradiction dans nos actions. Imaginez si une commune du sud déverse ses ordures au nord, tandis que celle du nord fait de même au sud. Ce serait une perte d'énergie et de ressources. Il est donc crucial de se réunir, de nous concerter, afin de coordonner nos efforts et de gérer les déchets de manière centralisée. À partir de cette approche, chaque conseil municipal pourra élaborer des projets cohérents. Les résultats de cette approche conjointe des actions intercommunales sont attendus.